j'ai un peu disparu. Mais je suis de retour. Et pour revenir sur de bonnes bases, je me suis dit quoi de mieux qu'un Get Ready With Me où en même temps je vous raconte 20 faits sur moi. Je commence toujours son make-up avec un petit peu de skincare, pas la meilleure en skincare. Alors, je vous le dis tout de suite. Le premier fait sur moi, c'est pas un secret, vraiment le nom de ma chaîne. Je m'appelle Maëlys, pour ceux qui ne savaient pas, voilà. Je suis née le 21 janvier 2006, donc j'ai 19 ans. Si certains trouvent ça intriguant, voilà, je suis Verseau. Pour ceux que ça intéresse, j'utilise le produit. Oh, le focus est magnifique. Pardon, excusez-moi. Troisième fait sur moi, pour les gens qui me connaissent, c'est vraiment pas un secret non plus. Je raffole, mais quand je dis que je raffole, c'est... Je raffole de sushi. Mais je pourrais manger matin, midi, soir, enfin tout le temps. Je vous jure que quand j'ai appris que quand on était enceinte, on n'a pas le droit de manger de sushi, mais j'étais anéantie. Genre de quoi? Genre pendant 9 mois, je ne pourrais pas manger ce qui me maintient en vie. J'ai fini le lycée du coup l'année dernière, j'étais en bac pro animation. Animation enfants et personnes âgées, donc j'étais animatrice quoi. Genre c'est un peu le BAFA mais version lycée. Et c'est un lycée que j'ai intégré en cours d'année de ma première parce que j'ai fait une seconde générale où j'étais avec une copine du coup, enfin bref, dans mon lycée, comme on dit, de ma ville quoi, mon lycée de secteur. Sauf que suite à certains événements, je suis tombée en dépression. Du coup je tenais pas du tout ma seconde. Si j'étais pas avec Rania, ma copine dans mon vlog à Disney, enfin, si j'avais pas eu cette copine dans cette classe, je n'aurais pas fini, enfin j'aurais pas passé mon année. Voilà, je vous dis clairement. Je suis passée en première, sauf que en cours d'année, grâce à ma mère et d'autres professeurs en vrai, ils m'ont aidé à trouver un lycée qui me... Enfin, quelque chose qui me... Comment dire? Qui m'allait mieux, où j'allais mieux me sentir. Du coup, je suis arrivée en milieu d'année dans une classe. En plus, les bacs pro, pour ceux qui savent pas, c'est la même classe pendant 3 ans. Donc ça faisait déjà 1 an et demi qu'ils se connaissaient. Et moi, j'étais là en mode... Yo. Et ça s'est très bien passé. C'était très sympa. Je me suis fait des super copines que j'adore. Ce lycée, c'est un peu mon effet papillon. Si vous savez pas c'est quoi un effet papillon, c'est genre un événement où tu te dis si cet événement n'est pas arrivé, où j'entrais dans ma vie. En gros, je sais pas comment l'expliquer, ou au pire je vous mettrai une définition, voilà. Donc après le lycée, j'ai fait du coup mes vacances en juillet, et directement après, j'ai commencé à bosser. Donc je suis allée bosser 7 mois à Disneyland Paris. Un petit flex. Pendant ces 7 mois, il y a 4 mois et demi où j'ai vécu seule. 7ème fait sur moi, j'adore, mais j'adore voyager. J'ai eu la chance d'avoir fait pas mal de voyages. Bon, j'en ai fait quand j'étais toute petite, mais honnêtement, je m'en souviens pas. Et récemment, qui m'a marqué, j'ai fait New York, la Thaïlande, et Londres et le Maroc. Voilà, ça c'est des pays que j'ai fait qui m'ont marqué. Et c'est un truc que... Oh, j'aime trop. Genre, voyager, c'est tellement intéressant. Genre, tu découvres une culture, tu découvres une langue, tu découvres tout, des paysages magnifiques. J'aime trop. Si je pouvais faire ça tout le temps, je le ferais. Je ne suis pas riche, donc je ne le fais pas. 8ème fait sur moi, j'adore regarder des films. Franchement, c'est... Ça aussi, c'est un truc que je pourrais faire tout le temps, qui est plus facile à faire tout le temps d'ailleurs. De tout genre, hein. Franchement, je suis une grande fan de films d'horreur. Mes films préférés d'ailleurs, alors mon numéro 1 de tous les temps, c'est The Greatest Showman. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une comédie musicale. Attendez que je vous dise le casting. Hugh Jackman, Zac Efron, Zendaya. Voilà, maintenant vous êtes obligés de les regarder. Des musiques que je peux écouter n'importe quand et qui me mettront forcément de bonne humeur. Un autre film dans mes films préférés, Le Cercle des Poètes Disparus. Très très bon film qui m'a fait bien pleurer. Bah c'est mes 2 films préférés à égalité. Juste, je pourrais dire lequel je peux regarder plusieurs fois. Donc 9ème fait sur moi, si vous l'avez pas compris en voyant les pages où j'ai écrit les 20 faits sur moi, je fais du journaling. En fait moi je fais un peu de tout. Dedans je vais... C'est de tout, il y a de tout. Je mets des photos, j'écris, je fais de tout. Voilà, donc je fais du journaling. 10ème fait sur moi, ma ville préférée, c'est Paris.
peut-être très cliché, hein, mais j'adore cette ville. Je pourrais y aller sans raison, juste pour y aller. J'aime tout, genre l'architecture, les monuments. Enfin, Paris a une vibe qui fait que je suis amoureuse de cette ville. Plus je dis les faits sur moi, plus je me rends compte que j'aurais pu les faire dans un certain ordre pour que ce soit un peu logique. C'est pas grave, j'adore lire. Et en fait, il faut savoir que depuis petite, j'adore lire. Je sais pas si des gens vont connaître le Pays des Contes. Le Pays des Contes. Donc c'est une série de livres de romans fantasy. C'est un livre que j'ai lu en primaire. Je commençais à le lire en primaire, voilà. Je l'ai lu en primaire. J'ai tous les tomes. Il y en a 6. Et puis c'est des gros bébés, hein. Attendez, bougez pas. J'ai lu tout ça en primaire, voilà. En primaire, t'as entre 6 et 10 ans. Donc ça voulait en dire beaucoup sur mon amour pour la lecture. Sauf que ensuite j'ai continué à lire, j'ai lu Twilight donc au collège. Puis j'ai eu une phase où j'ai totalement arrêté la lecture. Je ne lisais plus. Pourquoi je sais pas. Non, je sais très bien pourquoi. Mon téléphone, j'étais devenue accro, voilà. Et j'ai perdu du coup cet amour pour la lecture. Que j'ai retrouvé du coup en terminale, je crois. Ou alors fin première, mais je crois que c'était en terminale. Où j'ai acheté Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Et suite à ça, j'ai acheté tous les tomes. Je me suis mise à lire tous les tomes et puis je me suis réintéressée à la lecture. Et j'en suis bien contente. Je suis très contente de ça parce que ça m'avait vachement manqué en fait, sans me rendre compte. Le fait de lire m'avait vachement manqué. 12e fait sur moi, je rêve d'être écrivaine ou doubleuse. Après si je veux être les deux, franchement je ne dis pas non. Donc c'est un lien autant avec la lecture qu'avec les films. Pareil, depuis la primaire, j'ai toujours aimé écrire des histoires. L'autre fois j'avais retrouvé des feuilles que j'avais écrites où je m'étais inspirée très clairement du film Alice au pays des merveilles de Tim Burton. Le film, avec le Jabberwocky, etc. J'avais écrit des pages à la main d'histoire. Donc depuis petite, j'adore écrire. Ça continue, ça ne s'arrête pas. Et en fait, j'avais des phases où je me mettais à écrire et puis j'arrêtais. En fait, j'ai ce problème où je commence des livres, ou alors j'ai des idées, mais je ne finis jamais ces livres de les écrire. Pour ce qui est de doubleuse, j'ai toujours eu un amour pour le doublage français. Enfin, depuis... je saurais pas dire depuis quand. J'adore regarder des interviews, écouter les doubleurs refaire leur doublage, tout genre de choses. Quand je regarde un film, je suis obligée d'essayer de trouver des voix et je les trouve assez facilement. À chaque fois je suis en mode ah ça c'est la voix de telle personne, ça c'est la voix de telle personne. Des fois j'arrive à dire quel doubleur, des fois je suis désolée je ne me souviens pas des noms. Je rêve de faire ce métier mais c'est un cercle très fermé donc c'est très compliqué d'y entrer. Surtout la plupart des doubleurs ont commencé enfants ou en tout cas très jeunes, ce qui n'est pas mon cas du tout. Quand je dis qu'ils commencent très jeunes c'est genre avant 10 ans la plupart. Voilà, les grands doubleurs c'est avant 10 ans qu'ils ont commencé. Voilà, c'est pour vous. J'ai 19 ans pour rappel, je vous l'ai dit au début de la vidéo, donc ça c'est compliqué. J'ai fait du théâtre, hein, parce que je sais que la plupart, avant d'être doubleur faut être comédien, je le sais, j'ai fait du théâtre, mais j'ai pas fait assez je pense de théâtre pour être remarquée, pour être prise, et j'ai pas une voix si marquante en soi, donc ça restera je pense un rêve. J'enchaîne hein, parce que sinon encore... Parce que mes écrivaines et doubleurs je pourrais faire une vidéo entière dessus, donc... faut m'arrêter, vraiment arrêtez-moi. Bon, ça vous l'aurez peut-être compris, et pareil si vous me connaissez vous le savez, j'ai un amour inconditionnel pour Disney. Voilà, pour les chansons, les films, le parc Disneyland Paris, où j'y ai travaillé d'ailleurs, et j'étais vraiment la plus heureuse. Je trouve cet univers magique, je connais les chansons de tous les films par cœur. Blind Test Disney, c'est trop compliqué de me battre. Voilà, je peux écouter les chansons de Disney dans ma voiture. Je l'ai fait tout à l'heure. Des histoires, je trouve ça trop beau. Ça apprend des leçons de vie. Enfin, j'adore Disney, voilà, tout simplement. Depuis petite, j'ai un attachement envers le Petit Prince. C'est un attachement qui vient, je pense, de ma grand-mère. Parce que quand j'étais petite et que j'allais chez elle, elle avait un jeu sur son ordinateur, vieil ordinateur,
où c'était un joli petit prince où on s'occupait de la rose, etc. On allait de planète en planète. Et depuis, j'ai un attachement envers le petit prince. J'ai un livre et une figurine à propos du petit prince. On passe du tout au tout. J'ai un chien qui s'appelle Lucky. Voilà, donc faut savoir que pareil, je l'aime de tout mon cœur. J'ai eu 2 chiens dans ma vie. La première c'était Nala, qu'on a eu à la SPA. Donc nos 2 chiens on les a eu à la SPA. Donc Nala qu'on a eu à... On n'était pas sûr parce qu'ils étaient pas sûrs de l'âge. Qu'on a eu à 2-3 ans. Et quand on l'a eu, j'avais 2 ans et demi je crois. Et c'est moi qui l'avais choisi à ce moment-là. J'étais très attachée à elle, donc si vous l'avez pas compris, elle est partie. Je l'aimais beaucoup. Elle a connu Lucky d'ailleurs. Donc Lucky, c'est mon fils. Je l'aime fort, 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 fort. Et je pense que cet amour s'est décuplé quand on a perdu Nala. Je l'aimais déjà de base, hein. Mais je pense que du coup l'amour que je pouvais plus donner à Nala, je l'ai donné à Lucky. Est-ce que ça vient de donner une toute autre ambiance à la vidéo, ce que je viens de dire? Je crois. On va changer les sujets, hein. Voilà. Rien à voir du coup. Mon chanteur préféré du coup c'est Bruno Mars. Y a pas d'histoire en mode il m'a sauvé, patati patata. Non. Juste j'aime ses musiques et quand il fera un concert en France, croyez-moi que je serai là. En ce moment j'ai une passion, enfin une obsession je pense. Non, je suis pas obsédée non plus, mais j'ai énormément envie d'aller en Italie et ça fait quelques mois. Je sais pas pourquoi, enfin si parce que je trouve que c'est un pays qui est trop beau, j'aime trop la langue, trop envie d'aller en Italie en ce moment. Enfin, je sais pas quand ça se fera. Je ne pense pas cet été mais peut-être l'été 2026. Croisons les doigts s'il vous plaît. Autre fait sur moi, j'adore les sorties. Donc pas les sorties en mode boîte de nuit tout ça. Non, j'adore les sorties genre aller au musée, au cinéma, au restaurant. Pas forcément en date. Pas juste en sortie, genre en famille ou entre copines. C'est un truc que j'aime trop faire. En fait, c'est le fait de passer des moments à plusieurs... Enfin, c'est le fait de passer des bons moments avec ses proches que j'aime, je pense. Parce qu'en soi, même jeu de société ou juste manger à table avec ses proches, j'adore ça. Donc c'est plus passer des moments avec mes proches que j'adore. Ah, ça c'est un petit lien du coup avec ce que je viens de vous dire juste avant. Je garde tout en souvenir. Genre j'ai 2 boîtes à souvenirs, j'en ai une avec mon copain et une avec le reste. Là j'ai un mur de photos où dessus, enfin une porte de photos, où dessus il y a aussi des petits papiers etc. à souvenirs. Je fais du journaling où dedans j'écris par rapport à ce que je vis, je colle mes souvenirs, enfin tout ça. J'ai vraiment un truc avec le fait de garder tout en souvenir. J'adore ça. Et du coup, dernier fait sur moi, vous l'avez remarqué, je me lance sur YouTube. Normalement pour de vrai cette fois, promis. Mais là cette fois, pour de vrai, j'ai des idées de vidéos. Plusieurs. Qui sont pas que des vlogs, parce que j'adore vlogger. Encore un rapport avec le fait de garder des souvenirs. Ouais, j'aimerais bien me lancer pour de vrai sur YouTube. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire depuis toute petite, encore une fois. Bon, petite c'était sur les Playmobil. Je voulais ouvrir une chaîne YouTube Playmobil. Donc j'aimerais bien me lancer pour de vrai sur YouTube. Enfin, il était temps, j'ai envie de dire. Mais j'espère que vous allez me suivre dans cette petite aventure, hein, parce que ce serait cool que je me lance pas tout seul. Ce serait vraiment gentil de votre part. Bon, ça change de début de vidéo. Make-up terminé. C'est mignon. C'est mon make-up de tous les jours. Donc, du coup, petit récapitulatif de ce que vous allez retrouver sur cette chaîne pour ceux que ça intéresse. En fait, tout ce que j'ai dit là, les faits sur moi, c'est un peu vous donner une image de l'ambiance qu'il y aura sur ma chaîne. Donc, si vous n'avez pas compris, on va juste être entre copines. Je ferai des vlogs, on va parler de tout et de rien, surtout de livres, de trucs de la vie, enfin, ça va être une petite chaîne YouTube chill où on va juste discuter et vlogger. Entre copines, je l'aurais dit. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai trop aimé faire cette vidéo, c'est trop bien. J'espère que vous allez m'accepter sur cette plateforme, ce serait vraiment gentil de votre part. Voilà, et je vous fais plein de gros bisous et à plus pour une prochaine vidéo. Bye!